Je rappelle que depuis la semaine dernière, on a pris une nouvelle orientation, puisque comme vous le savez, semaine après semaine, nous sommes dans une thématique, et là, ça fait une semaine que nous sommes dans une nouvelle thématique. Cette thématique s'appelle Plus fort ensemble. Loin d'être un slogan publicitaire, c'est véritablement c'est une vérité biblique qu'ensemble, il y a une force particulière. On va découvrir dimanche après dimanche jusqu'au mois d'août inclus que Dieu, du début jusqu'à la fin de la Bible, nous encourage à être unis, nous encourage à être ensemble parce qu'il y a une bénédiction particulière lorsque nous sommes ensemble, parce qu'il y a une révélation particulière, il y a une destinée, une orientation, une direction particulière lorsque nous sommes ensemble. Il y a une délivrance particulière lorsque nous sommes ensemble, il y a un résultat, il y a quelque chose qui se passe lorsque Dieu nous appelle à être unis, lorsque Dieu nous appelle à être ensemble. Et on va le découvrir. On ne va pas découvrir seulement les résultats alors que nous sommes ensemble, mais on va découvrir comment être ensemble, comment être unis, comment collaborer ensemble, comment marcher dans la réconciliation, comment arriver à demander pardon, comment recevoir la demande de pardon, comment on peut travailler ensemble alors que peut-être nous n'avons pas les mêmes affinités, comment est-ce qu'on peut vivre les relations fraternelles. On va découvrir tout ça ensemble semaine après semaine parce que l'objectif, c'est de découvrir la force que Dieu nous promet alors que nous sommes dans l'unité. Dans un instant, on va lire un passage, ça va être dans Juge chapitre 6, on va découvrir l'histoire d'un homme qui devait vivre cette unité pour être capable alors, par la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu, de repousser un adversaire. Mais juste avant, j'ai fait ce commentaire la semaine dernière et je le fais à nouveau. Si on s'apprête à parler des relations fraternelles, on ne peut pas parler de théorie, on ne peut pas parler juste de manière conceptuelle des choses, mais il faut parler de manière pratico-pratique. La semaine dernière, c'est René qui nous a partagé quelques mots, et ce matin, je demandais à Joséphine de me rejoindre, qui elle aussi va nous partager quelques mots. Joséphine va nous partager quelques mots, je te laisse le micro. On est mariés depuis 2018, et 99% du monde le savent. On a eu notre petite Jeanne en novembre 2019, 20 exactement, en novembre 2020. J'ai honte, en novembre 2020. Et évidemment, après ces 6 bons moments, ces 6 belles étapes, derrière des étapes naturelles et belles, il y a aussi des défis derrière. Et tu voulais en dire quelques mots. Je te laisse. Donc oui, effectivement, donc on a une petite fille de 19 mois maintenant. Et ma grossesse s'est très très bien passée à un détail près, c'est que j'ai le dos qui se coinçait. Mais ça veut dire que je ne pouvais pas dormir allongée sur le dos. Il suffisait juste que je m'assoie pour rester bloquée en position assise et c'était extrêmement douloureux et donc assez fatigant. Et, et du coup, j'ai un sommeil qui n'est pas forcément très bon, on va dire, tout simplement parce que si je me réveille au cours de la nuit, très souvent, je ne me rendors pas. Donc un réveil à 3 heures du matin, ça veut dire que je suis réveillée à 3 heures du matin pour tout le reste de la journée. Et avec un bébé, on ne peut pas se dire qu'on peut faire des siestes forcément quand on veut. Et donc parfois, il fallait tenir jusqu'à 22, 23 heures en étant réveillé à 3 heures du matin. C'est dur. Et les premiers mois, ça va parce qu'on se dit, c'est bon, c'est normal, enfin, je vais tenir le coup. Et puis au mois de septembre, donc Jeanne avait 10 mois, et là, j'en pouvais plus. Là, j'en pouvais plus, il y avait trop de fatigue, ça s'était trop accumulé. Et avec la reprise du travail, Jeanne qui ne faisait pas encore ses nuits, donc elle se réveillait parfois 4 fois par nuit, 4-5 fois par nuit. Pour l'endormir, c'était parfois 1 heure et demie de pleurs dans nos bras. Et psychologiquement, ça devenait dur, physiquement, c'était dur. Et c'était à la rencontre notre retraite spirituelle pour les responsables de l'Église, où je me suis effondrée, tout simplement. Parce que je disais à Manu, en fait, je ne vis pas, je survis. C'était le matin, je me réveillais et j'étais en mode automatique. Il faut préparer Jeanne, il faut lui donner à manger, il faut que j'aille travailler, il faut que je fasse correctement mon travail, il faut que je rentre à la maison, il faut que je m'occupe de Jeanne, il faut que je joue avec. Il ne faut pas que Jeanne ait les conséquences de ça. Pour Jeanne, il faut que je sois joyeuse, il faut que je m'occupe d'elle, qu'elle ne manque de rien. Il faut aussi que je sois là pour Manu. Et c'était vraiment en mode automatique, mais au fond de moi, j'étais juste en train de me noyer, en fait. Et il a fallu à cette rencontre-là, lors des moments de prière qu'on avait les uns avec les autres, ces 2 mamans qui sont venues à ma rescousse. C'est Stéphanie et Émilie. Et elles n'ont pas eu à faire grand-chose, juste à me demander comment ça va. Et à ce moment-là, j'ai juste pas pu retenir et ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Et elles ont fait quelque chose de très simple,
au final, elles m'ont juste pris chacune la main et elles m'ont dit « On est là, on va prier pour toi et on va te soutenir. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Et on est à tes côtés, tu n'es pas toute seule. » Et alors que j'ai toute ma famille, j'ai ma belle famille qui est extrêmement présente, je ne suis pas isolée. Mais j'avais juste besoin aussi qu'il y ait 2 personnes en plus qui viennent serrer les coudes avec moi et me soutenir, prier avec moi et m'encourager. Et à partir de là, ça a été mieux. Et Jeanne a commencé à mieux dormir. Et moi, j'ai commencé aussi à lâcher prise un petit peu, parce que je suis très dans le contrôle. Et voilà. Et donc, j'ai commencé aussi à lâcher prise et aussi à me remettre davantage dans les mains de Dieu, mais parce que aussi j'avais eu cet élan de solidarité, de réconfort autour de moi pour me soutenir. Je pense que ça parle à plusieurs, déjà parce que certains ont eu des enfants, mais aussi certains sont dans cette période de tension, quelquefois, tension professionnelle, tension familiale. Est-ce que tu aurais un conseil, une leçon, une observation, une remarque à partager à tout le monde? Quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à le dire. Pas forcément de le crier sur tous les toits, mais d'aller voir peut-être des personnes qui, vous savez, elles vont vous comprendre. Voilà, là, c'était 2 mamans. Je pense que 2 mamans peuvent forcément comprendre une maman. C'est juste évident, parce qu'on sait ce que c'est que les pleurs d'un bébé, on sait ce que c'est que les nuits sans sommeil. Et voilà, donc 2 mamans ne pouvaient que me comprendre, de toute manière. Et après, ne négligeons pas juste les petits instants. C'est-à-dire que, voilà, elles n'ont pas fait grand-chose. Je pense que pour elles, c'était peut-être quelque chose de normal, de banal. Elles m'ont juste pris chacune la main et m'ont dit « on va prier ». Mais parfois, juste ça, c'est à la portée de tout le monde. Et parfois, ça sauve sincèrement une vie. Et c'est pas parce que, voilà, là, c'était le temps pour les responsables. Se dire que même en tant que responsable d'église, parfois, on a nos faiblesses, on a nos moments d'incertitude. Et il ne faut pas croire que les responsables sont toujours au top niveau. Mais chacun, à son niveau, peut être un soutien pour quelqu'un. Merci. Merci. Ce que Joséphine nous a partagé, c'était ce que tout le monde à un moment donné a vécu. Des moments de fatigue, des moments d'usure, des moments où on a envie de baisser les bras. Mais comment 2 personnes lui prenant la main, pleurant avec elle, priant pour elle, a été l'élan nécessaire, a été l'étincelle pour les prochaines semaines et une nouvelle dynamique qui a été enclenchée. Comment est-ce que 2 personnes, en quelques dizaines de minutes, ont changé les mois et les mois passés en juste un tout petit moment? On est capable, dans notre soutien fraternel, dans nos relations fraternelles, d'être ce genre de moteur. On est peut-être quelquefois trop en retrait, trop pudique peut-être, on n'a pas envie de tendre la main, mais il y a des hommes et des femmes qui ont besoin qu'on leur tende la main. La personne qui est assise à côté de vous a peut-être besoin qu'on lui tende la main. Alors il est de notre responsabilité de prendre leurs mains, de pleurer avec eux, de leur passer des coups de téléphone, de leur envoyer un verset par texto à 23h, de prier avec eux, de s'engager à être avec eux, parce qu'on a besoin dans nos relations fraternelles d'évoluer, de poursuivre, de progresser. Amen. Et pour poursuivre dans cette direction, j'aimerais qu'on lise ensemble, on va lire ensemble Juges chapitre 6, on va lire à partir du verset 33. Voici ce que le texte nous dit. Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizreel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Amen. Et on fait une petite pause à ce moment-là. Le texte nous dit que les Madianites et les Amalécites et les nomades de l'Est viennent, ils franchissent le Jourdain et ils s'apprêtent d'un instant à l'autre à attaquer. Et comme ils font depuis 7 ans, ils vont attaquer, piller, écraser et tuer. Cela fait 7 ans que c'est exactement le même schéma. 7 ans qu'ils percent les frontières d'Israël, qu'ils pillent, qu'ils dérobent et qu'ils tuent. Ça fait 7 années qu'Israël n'arrive pas à se relever. Israël est désespéré, sans force, personne ne se lève, aucune armée, aucun homme, aucun héros, aucun roi, aucun prophète. Tout le monde est à terre. Après 7 années, plus personne n'a de force jusqu'à ce que... Le texte nous dit que Gédéon, revêtu par l'Esprit de Dieu, se lève. Il va sonner de la trompette comme un son de ralliement. La famille d'Abiézer, la tribu de Manassé, de Zabulon, de Nephtali, d'Azer, ils vont tous venir à sa suite, à sa rencontre. Et enfin, après cette année, une armée se lève.
Ça n'a jamais eu lieu dans les 7 précédentes années parce que c'est la première fois que Dieu entre en scène. C'est la première fois qu'il y a un homme qui ose se confier en Dieu, qui ose écouter Dieu. Et parce que Dieu entre en scène, la situation change. Le désespoir est banni pour l'espoir. La mort est bannie pour la vie. Il y a ce changement de situation parce que Dieu entre en scène. L'Esprit de l'Éternel revêt Gédéon parce que Gédéon, dans les dernières étapes de sa vie, il a montré sa foi et sa confiance absolue en Dieu. Tous les habitants de sa région, c'est-à-dire tous les habitants de la tribu de Manassé, s'étaient confiés en une idole Baal. Ils avaient abandonné Dieu et ils avaient décidé de tourner toute leur vie autour de Baal. Et Gédéon était le seul qui ne souhaitait pas adorer Baal, mais avait décidé de se confier en Dieu. Et il avait une telle confiance en Dieu, un tel zèle débordant qu'en pleine nuit, pendant que tout le monde dort, il va venir détruire l'autel de Baal. C'est un acte de foi. Et c'est comme s'il déclare à Dieu qu'il ne servira jamais Baal, mais qu'à jamais il se confiera en Dieu. À jamais il s'attachera à Dieu. Et c'est pourquoi l'Esprit de l'Éternel vient sur lui. Parce qu'il a montré sa foi, il a montré son obéissance, il a montré sa loyauté, sa fidélité à Dieu. C'est pourquoi l'espoir peut renaître dans la région parce qu'il y a un homme qui a décidé de faire confiance à Dieu. Cependant, le texte nous dit, le texte qu'on vient de lire, là où il y a quelque chose que je trouve particulièrement intéressant pour nous ce matin, c'est l'Esprit de l'Éternel vient sur lui, il sonne de la trompette, plusieurs tribus voisines le rejoignent, et la famille d'Abiézer. La famille d'Abiézer n'est pas du tout censée venir le soutenir. La famille d'Abiézer le déteste. La famille d'Abiézer, c'est sa propre famille. Parce qu'en effet, quelque temps plus tôt, lorsque Gédéon était venu détruire l'autel à Baal, il avait scandalisé tous les habitants de la ville. Et la plupart des habitants de la ville, c'était sa famille. Ils étaient scandalisés, horrifiés parce qu'il a osé détruire l'autel de Baal. Ils étaient tellement scandalisés que non seulement, à partir de ce moment-là, il a été isolé, non seulement ils l'ont appelé Jérubbaal, c'est-à-dire que Baal se venge contre lui. Ils attendaient le châtiment de Baal contre Gédéon. Mais en plus de tout ça, une foule entière s'est rassemblée autour de lui pour le menacer de mort. Pourtant, quelque temps plus tard, alors que l'adversaire, les Madianites, arrivent, sa famille, la famille d'Abiézer, vient répondre à la convocation de Gédéon. Et ils viennent pour le soutenir. Ils viennent pour l'aider. Ils viennent pour se battre avec lui. Alors que quelque temps auparavant, c'était la guerre, la trahison, les menaces de mort, aujourd'hui, ils sont là pour se battre avec lui. Comment peut-on passer de la querelle, de la division, du conflit à l'unité, la cohésion? Comment est-ce qu'ils peuvent finalement faire quelque chose ensemble alors que pourtant il y avait un tel conflit que certainement Gédéon et la famille d'Abiézer auraient considéré comme un conflit impardonnable et pourtant ils vont combattre ensemble. Pourquoi? La réponse est simple. Jusqu'alors, au cœur de la ville, au cœur de leur famille, régnait Baal. Baal ne les pousse pas à se réconcilier. Baal ne les pousse pas au pardon. Baal ne les pousse pas à la sagesse. Baal n'inspire rien du tout. Baal est un bout de bois mort, inefficace et impuissant. Mais au moment où l'adversaire, les Madianites, arrivent, cela pousse évidemment la famille d'Ahimelech à s'approcher à nouveau de Dieu, à se confier à nouveau en Dieu. Alors, ils abandonnent Baal, ils cherchent à se confier en Dieu. Et qui est le seul homme de la région qui s'est toujours confié en Dieu? Gédéon, celui qu'ils ont menacé, celui qui est revêtu par Dieu, celui qu'ils ont trahi. Alors, pour retourner à Dieu, il doit forcément passer par Gédéon, par une réconciliation. Et alors, ils doivent monter, venir soutenir Gédéon. C'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Lorsque chacun d'entre nous, on se rapproche de Dieu, on se rapproche alors des uns et des autres. Certains d'entre nous, on a été évidemment blessés par certains membres de la famille, blessés par des amis proches, par des collègues de travail proches. On était blessés quelquefois par des membres de l'église, de cette église ou d'une autre église. On a des blessures qui sont là. Et ça a beau faire 10 ans que cette blessure est là, quand on en parle, il y a encore toute la rancœur, parce que la blessure, elle est là, elle se fait sentir encore et encore. Peu importe le temps qui passe, la blessure, elle est là. Et on pourrait caractériser le conflit actuel que l'on a comme impardonnable, il ne peut pas être résolu. Et je pense que Gédéon aussi aurait pu qualifier sa relation avec sa famille comme impardonnable. Et pourtant, alors que Gédéon s'approchait de Dieu, alors que sa famille finalement s'est rapprochée de Dieu, la relation a pu être reconstruite, il y a pu avoir réconciliation. De la même façon, alors que je m'approche de Dieu, alors que les autres protagonistes du conflit s'approchent de Dieu,
le pardon est finalement possible, la réconciliation est finalement possible. Non pas que j'en sois capable, non pas que Gédéon ou sa famille en soient capables, mais alors que je me rapproche de Dieu, ce n'est plus mon cœur, mes sentiments qui s'expriment, mais c'est le cœur de Dieu en moi. Ce n'est plus ma capacité à patienter, ma capacité à aimer, c'est l'amour inconditionnel de Dieu, c'est la grâce inconditionnelle de Dieu, c'est la patience, c'est la grâce de Dieu, c'est un équipement surnaturel qui vient parce que je m'accroche à Dieu. Et à ce moment-là, ce n'est plus mes ressentiments qui s'expriment, mais c'est l'amour, le pardon, la réconciliation. Et il y a un nouveau chemin dans la relation qui est possible parce que c'est Dieu qui a changé mon cœur. Ce n'est plus mon cœur qui s'exprime, c'est le cœur de Dieu. La famille d'Abiézer est capable de venir soutenir Gédéon. Gédéon est capable d'accepter le soutien de la famille d'Abiézer parce qu'ils se sont tous rapprochés de Dieu. Certains d'entre nous, on vit dans certains conflits depuis si longtemps. Tantôt victimes, tantôt coupables, tantôt nuancés. Notre désir n'est pas d'essayer de faire payer, venger. Notre désir, c'est de se rapprocher de Dieu. Et plus on se rapproche de Dieu, dans le chemin pour nous rapprocher de Dieu, à un moment donné, il y aura forcément le chemin vers la réconciliation. Plus on se réconcilie, plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche de Dieu, plus on se réconcilie. La victoire à venir d'Israël est possible si le peuple s'unit. On n'était pas sur la scène, on n'était pas présent lorsque Gédéon a sonné du cor, mais j'imagine Gédéon qui sonne du cor, il voit les différentes tribus voisines qui viennent, il doit se réjouir évidemment pour préparer la bataille, mais lorsqu'il voit au loin sa famille qui l'a menacé de mort, qui a tenté de le tuer, qui l'a isolé, qui l'appelle maintenant Jérubal, sa famille qui vient et qui lui dit « On va se battre avec toi, on va te soutenir. » Parce qu'on t'aime, parce qu'on croit en ta cause, parce qu'on veut être à tes côtés. On ne va pas te lâcher, on ne va pas t'abandonner, on va être sur le champ de bataille, on va mourir à tes côtés. Gédéon, je suis sûr, comme si j'étais sur place, qu'il ne fait aucune reproche, mais juste qu'il pleure. Parce que les menaces de mort ont été transformées en des alliés sur le champ de bataille. C'est ça, la famille. C'est ça, la famille d'Abiézer. C'est ça, la famille spirituelle. La famille spirituelle n'est pas l'absence de blessures, l'absence de conflits, mais la famille spirituelle, c'est les guérisons et les réconciliations. Alors que Gédéon a rassemblé autour de lui des tribus, il y a des dizaines de milliers d'hommes autour de lui. Voici ce que le texte nous dit. Les Madianites, l'adversaire est là, Gédéon est entouré de milliers d'hommes. Le texte nous dit « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. La bataille est censée se préparer et la première information que Dieu donne à Gédéon, c'est que le peuple est trop nombreux. Ce qui paraît à notre regard totalement illogique parce qu'on n'est pas des officiers militaires, mais on sait que plus une armée est nombreuse, plus elle a quand même de chances de réussir. Et donc, Dieu va dans un plan qui est totalement à l'opposé de la logique humaine, de ce qui est si naturel, si banal et si efficace. Plus on est nombreux, plus on gagne. Mais Dieu s'éloigne de ça pour une raison que Dieu donne directement. Il ne veut pas que le peuple estime qu'il obtient la victoire par lui-même, par son nombre, par ses stratégies, par ses compétences, par son art militaire ou par un héros, mais que la victoire s'obtienne uniquement par Dieu seul. Alors Dieu va à l'opposé de la logique humaine pour nous montrer que le roi des rois, ce n'est pas Gédéon, ce n'est pas un héros militaire, c'est Dieu seul. Première remarque que Dieu donne, est que ceux qui sont dans la crainte, que ceux qui ont peur, s'en retournent chez eux, rentrent chez eux. Le texte nous dit que 22 000 sur les 32 000 rentrent chez eux. Ils se retrouvent plus qu'à 10 000 hommes. Ce n'était pas la première fois que Dieu avait dit ça. Quelques siècles plus tôt, alors que Dieu communiquait à son peuple différentes règles d'organisation dans le Deutéronome, Dieu va parler à un moment donné, si un adversaire se lève, si une bataille militaire se prépare, voici ce qu'il doit faire. Et il y a plusieurs règles, et notamment cette règle, on peut lire ensemble Deutéronome chapitre 20. Dieu va dire, qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Dieu dit aux 32 000 soldats de Gédéon que ceux qui ont peur, que ceux qui sont dans la crainte, s'en retournent chez eux. En réalité, évidemment, les 32 000 ont peur. Les 32 000 sont dans la crainte. Mais
il y a différentes réactions. Il y a ceux qui ont peur et qui la transmettent, et qui découragent, et qui sont pessimistes, et qui sentent la défaite, et qui disent on n'a pas les équipements, ils sont trop nombreux, les adversaires ils sont comme ci, c'est comme ça, nous on est seulement comme ci, seulement comme ça. Il y a parmi ceux qui ont peur un esprit de découragement, et certainement qu'il y a ceux qui ont peur aussi, mais qui transmettent la foi, l'espoir et la vie, qui disent on va rien lâcher, on va pas abandonner, parce que peu importe le nombre qu'on est, nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu qui est fidèle, nous avons un Dieu grand, alors on va rien lâcher, on va pas abandonner. Il y a 32 000 soldats qui ont peur, mais il y a deux réactions, la réaction de ceux qui s'y découragent et la réaction de ceux qui encouragent à la vie et à la foi. C'est exactement la même chose aujourd'hui, et certains d'entre nous, dans notre entourage, on a uniquement des personnes qui découragent. Dans notre entourage, ceux que l'on écoute principalement, peut-être les 2-3 personnes autour de nous, ils sont juste pessimistes. Tout est noir, tout est sombre. Ils parlent de la société, tout est sombre. Ils parlent de l'éducation nationale, tout est sombre. Ils parlent des enfants, tout est sombre. Ils parlent de la maladie, tout est sombre. Ils parlent de la vieillesse, tout est sombre. Ils parlent de la jeunesse, tout est sombre. Ils parlent du travail, tout est sombre. Ils parlent de l'église, tout est sombre. Ils parlent de Dieu, tout est sombre. Et à un moment donné, nous sommes, comme ce que Dieu dit, nous sommes découragés par ce discours, par cette attitude. Et il est nécessaire que dans notre entourage, nous ayons au contraire des lumières, des personnes qui vont nous partager la vie, la foi. Avec Joséphine, 2 fois par an, on va dans les rassemblements UAPM, donc notre fédération d'église UAPM. Il y a en janvier la pastorale, et puis au week-end de l'Ascension, il y a le grand congrès où tout le monde est invité. Et durant ces 2 rassemblements, on y va pour plein de raisons, mais on y va aussi pour une raison, parce qu'il y a 3 ou 4 personnes avec Joséphine, on sait qu'ils ont aussi peur que nous. Ils tremblent comme nous. Ils sont blessés comme nous. Ils sont fatigués comme nous. Mais ils ont la foi. Et ils lâchent rien. Et quand on le discute, ils ne soulignent pas un instant à quel point c'est difficile. Ils soulignent l'immense grâce de Dieu. Et quand on ressort de ces rassemblements, on est requinqué pour 6 mois parce qu'on a vu des personnes qui avaient la foi et qui lâchaient rien. Donc nous aussi, on a envie d'avoir la foi et on a envie de rien lâcher. Il doit y avoir dans notre entourage des personnes qui ont la foi. On doit avoir dans notre entourage des personnes où quand on les appelle, on sait qu'on va ressortir, on va être requinqué, on va rien lâcher. On va avoir plus d'ambition dans notre foi, plus d'ambition dans notre vie personnelle parce qu'on sait que Dieu va être avec nous, parce qu'on a été encouragé par ces bonnes personnes. La deuxième remarque sur ce passage, soyons cette bonne personne qui encourage et qui transmet la vie, l'espoir, la foi. Trop souvent, lorsqu'on écoute peut-être des situations des uns et des autres qui sont complexes, qui sont lourdes, on écoute et notre résumé, notre conclusion, c'est juste de dire « Ah, c'est difficile ». Et on s'arrête là où c'est lourd, ou c'est complexe, ou avec le temps on espère que ça va aller mieux. Est-ce que tu as vu le médecin? Est-ce que tu as vu l'expert? Est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as vu cela? Et c'est juste fade comme encouragement. On devrait faire tellement plus après avoir écouté des situations complexes. On devrait dire mais lâche pas, accroche-toi, sois dans la foi. Voici quel verset peut te parler, je vais prier avec toi. On va jeûner, prier même. Toute l'église peut même prier pour toi, alors lâche pas. On ne devrait pas simplement écouter les autres et peut-être ajouter quelques commentaires. Non, on devrait aller tellement plus loin et transmettre la vie. Je m'en veux à moi-même. Toutes les fois où, dans un moment de discussion, on entend des situations qui sont dramatiques, qui sont horribles, qui devraient nous pousser non seulement à la compassion, mais à la prière, au combat spirituel, et que simplement ma réaction soit « Ah, c'est compliqué ». Et puis ensuite, on passe à une autre conversation pendant 10 minutes, on passe à une conversation pendant 2 minutes, on appelle quelqu'un d'autre, on fait autre chose, et ça ne devrait pas être notre réaction. Notre réaction, on ne devrait pas rester muet. On devrait transmettre la foi, transmettre l'espoir. Comme le témoignage que Joséphine tout à l'heure partageait, il y a des situations où des personnes sont pendant un instant affaiblies. On ne doit pas juste une tape dans l'épaule et aller, c'est reparti, mais on doit les prendre par la main, pleurer avec eux, prier avec eux, les accompagner, être là, les soutenir et ne pas les lâcher, parce qu'ensemble, on va aller plus loin. Alors que Gédéon est seul avec ses 10 000 soldats, le texte se poursuit, et voici ce que le texte nous dit. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Amen.
il y a une seconde condition, une deuxième condition de la part de Dieu. C'est la façon dont les soldats vont boire. Ils s'approchent d'une étendue d'eau et ils se baissent tous pour boire. Certains se baissent comme, ce que le texte nous dit, comme un chien, c'est-à-dire à quatre pattes ou allongé, ce qui signifie la tête dans l'eau, le visage dans l'eau, pour boire directement à même l'eau. Et d'autres vont être plutôt redressés sur les genoux, sur les jambes, sur les pieds, selon certaines traductions. Ils sont plutôt redressés et ils amènent l'eau jusqu'à leur bouche. Il y a deux positions différentes qui démontrent, selon Dieu, deux attitudes différentes. Ce qui est important à comprendre dans ce passage, c'est que l'étendue où ils sont, merci aux archéologues, ils ont trouvé précisément où c'est. Ils sont là, ici, il y a une étendue d'eau, et puis juste au bord de cette étendue, il y a une petite colline qui s'appelle la colline de Morée. Très petite colline, 3-4 km de large à vol d'oiseau, pas très haute, pas très large, petite colline. Et au pied de cette colline, il y a les 135 000 Madianites qui attendent, qui sont là, qui campent. Ils sont juste à côté des Israélites. Les Israélites qui sont en train de boire sont juste à côté de l'adversaire. Ils devraient avoir une vigilance accrue, une veille, une surveillance, quelque chose qui font que, une alerte pour montrer que l'adversaire est juste là, il est juste à côté. Ce n'est pas en un jour de marche qu'ils les atteignent, c'est en 1 heure de marche qu'ils les atteignent. En plus, les Madianites utilisent des chameaux, donc en un instant, ils sont là, en un éclair, ils sont là. Ça devrait éveiller une vigilance particulière. Sauf que la plupart des soldats sont allongés dans l'eau. Ça ne démontre aucune vigilance, aucune prise de conscience des enjeux, que l'adversaire, il est là. On a l'impression qu'ils ne sont pas du tout concernés, qu'ils ne comprennent pas le sérieux de la situation, contrairement à d'autres qui, certes, se désaltèrent, profitent de l'étendue d'eau, mais ils restent plutôt redressés. Parce qu'à tout moment, l'adversaire peut attaquer. Ils ont compris quels étaient les enjeux. Dieu va choisir les 300 hommes qui ont compris les enjeux, les 300 hommes qui sont vigilants, les 300 hommes qui sont redressés. Certes, ils profitent de l'eau, mais ils sont vigilants parce qu'ils connaissent les enjeux, ils savent où est l'adversaire. Dans l'Église, nous devrions savoir où est l'adversaire. L'adversaire, c'est celui qui tente de diviser nos couples. L'adversaire, c'est celui qui tente de détourner nos enfants. L'adversaire, c'est celui qui nous apporte l'angoisse, l'anxiété et la peur. L'adversaire, c'est celui qui croit que la foi, le message de l'Évangile est fade et inutile. Et notre rôle en tant qu'Église, puisque nous identifions l'adversaire, c'est de lutter. Et on devrait lutter ensemble pour faire face à cette adversité. La question est, est-ce que nous sommes allongés, la tête dans l'eau, pas du tout conscients de où est l'adversaire, pas du tout prêts à se battre, juste la tête dans l'eau pour boire, pour se rafraîchir, pour profiter un instant de l'étendue d'eau, ou est-ce qu'au contraire, on sait où est l'adversaire, on est prêt à se battre, on est vigilant, on est prêt à tout moment à se redresser et à combattre. J'aimerais dire que ceux qui sont autour de nous, assis à notre droite, assis à notre gauche, vivent peut-être par des moments difficiles. Est-ce que notre but en tant qu'assemblée, mon rôle personnel en tant qu'assemblée, votre rôle personnel dans l'assemblée, est-ce que c'est de s'asseoir, boire un bon coup durant le moment de louange, de prédication, et on rentre chez nous? Ou est-ce qu'on est dressé, redressé? Certes, on se désaltère, mais on sait où sont les adversaires, on est prêt à combattre, on est impliqué dans l'Église, on est impliqué dans la vie de l'Église, on est prêt à passer des coups de téléphone pour soutenir, on est prêt à encourager les uns et les autres, on sait ce que les uns et les autres vivent et on est prêt à les aider, on est prêt à être là avec eux. Dieu choisit les 300 qui sont conscients des enjeux, qui sont impliqués. Ils vivent véritablement la vie de l'Assemblée. Ils vivent véritablement la vie du peuple. Dieu va garder ces 300-là. Gédéon se retrouve donc avec 300 hommes. Peut-être que ça commence à faire peu, 300 comparé à 135 000 adversaires. Alors peut-être que la foi de Gédéon commence un peu à se fragiliser. Jusqu'alors, il paraissait être l'homme de Dieu qui fait confiance à Dieu, mais on sent dans le verset qu'on s'apprête à lire que sa foi va peut-être se fragiliser. On peut mettre le prochain passage, voici ce que le texte nous dit. Le texte nous dit, « L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur pourra. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Gédéon descendit avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Prochaine diapo. La suite du texte nous dit « Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait « J'ai fait un rêve. » Et son camarade répondit « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite.
Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Amen. Dieu demande à Gédéon d'aller vers le camp de Madian de nuit pour les espionner. Dieu demande cela à Gédéon pour que ses mains puissent être fortifiées. Sans doute qu'il avait besoin d'être fortifié. Sans doute qu'avec seulement 300 soldats, sa foi commençait peut-être un peu à se fragiliser. Quel est le plan? Quelle est la stratégie? Comment on va faire? Peut-être qu'il y a mille et une questions qui commencent à apparaître sans aucune réponse et donc il a besoin d'être fortifié. Dieu répond à ce besoin. Il lui dit « Va dans le camp et tu vas être fortifié ». Mais il a peur. Alors Dieu ajoute « Si tu as peur, prends ton serviteur Pourra ». Gédéon va prendre son serviteur Pourra. Je pense qu'effectivement, il avait peur, il avait besoin d'être fortifié. Et je suis fasciné de voir que Dieu voit les besoins de Gédéon et Dieu va répondre favorablement. Tu as besoin d'être encouragé, je vais te fortifier. Tu as peur, je t'envoie ton serviteur Pourra. Dieu accompagne et met tout ce dont Gédéon a besoin pour finir la course, pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors effectivement, Gédéon va espionner le camp des Madianites et arrivé près du camp, il apprend qu'ils font un rêve. J'ai occulté le rêve, mais l'interprétation des Madianites suffit à la compréhension. Les Madianites vont eux-mêmes interpréter leur propre rêve en disant que Dieu les livre entre les mains de Gédéon. Ils vont être sous l'épée de Gédéon. Ils estiment qu'ils vont perdre. Les rêves qu'ils font leur montrent qu'ils vont perdre. Les rêves qu'ils font les terrorisent. Les rêves qu'ils font sont en train de complètement les chambouler, les paniquer, parce que tout ce qu'ils rêvent la nuit, c'est la victoire d'Israël et c'est leur défaite. Dieu est en train de préparer progressivement leur victoire, de sorte que même s'ils sont nombreux, même s'ils sont terrifiants, même si ça fait 7 ans qu'ils gagnaient, Dieu est en train de préparer la victoire d'Israël. Cette fraîche information a permis à Gédéon d'être effectivement fortifié. Dieu ne nous abandonne pas, mais combien même le chemin jusqu'à la victoire est long, il est capable de nous envoyer des soutiens tels que le serviteur Pourra, il est capable de nous envoyer des encouragements tels que ce passage où Gédéon apprend la victoire anticipée. Dieu nous accompagne, il prend soin de nous, il nous encourage, il nous envoie des soutiens. Le chemin jusqu'à la fin peut être complexe. Le chemin jusqu'à la résolution peut être complexe. Le chemin jusqu'à certaines de nos préoccupations peut être tellement long. Mais nous bénéficions d'un Dieu qui nous accompagne, qui nous encourage, qui nous envoie les soutiens. Et j'aimerais dire que le serviteur Pourra, utilisé par Dieu, envoyé par Dieu, il est peut-être assez juste à côté de vous. Quelquefois on cherche où est l'aide de la part de Dieu. Où est l'encouragement que Dieu va nous envoyer? Où est le miracle que Dieu pourrait nous envoyer? Peut-être qu'il est juste assis à côté de vous. Il s'appelle peut-être pas Pourra, mais il est peut-être temps de découvrir son prénom et comment cette personne peut avec vous prier, vous partager son expérience, vous accompagner, être là pour vous. Parce que les relations fraternelles, c'est ça. Gédéon, encouragé, soutenu, tout est préparé. C'est le moment de la bataille. Voici ce que le texte nous dit. C'est le dernier passage de ce matin. Le texte nous dit: Gédéon répartit les 300 hommes en 3 groupes et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Prochaine diapo. Prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent: à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon, tout en restant chacun à sa place autour du camp. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Amen. Ce passage, on ne voit pas d'arc, pas d'épée, pas de lance, pas de bouclier dans les mains des Israélites. On voit des cruches, des torches et des trompettes. Ce n'est pas les outils militaires qu'on s'attend. Heureusement qu'il y avait cette sélection de 300 hommes, parce que les 31 700 autres n'auraient peut-être pas eu la foi de partir à la guerre avec une cruche, une trompette et une torche. Voici ce que cette scène nous montre. Les Madianites qui sont dans leur camp, ils ont été terrorisés dans la dernière nuit ou peut-être les dernières nuits. Ils ont peur, ils sont paniqués, ils sont terrorisés et certainement comme
Chacun d'entre nous, lorsqu'on est terrorisé, on essaye de penser à autre chose, on essaye de faire une autre activité. Alors peut-être qu'ils sont en train de manger, peut-être qu'ils sont en train de dormir, peut-être qu'ils sont en train de se préparer, mais ils sont dans leurs activités, ils sont dedans. Et à ce moment-là, alors qu'ils sont focalisés dans leur activité, dans leur affaire, il y a comme un tonnerre qui gronde, des centaines et des centaines de trompettes qui résonnent les unes après les autres. Le texte nous montre que forcément, c'est les 100 premiers, puis les 200, puis les 300. Il y a comme une propagation, une diffusion du son, du son comme un éclair qui retentit, qui d'un seul coup capte leur attention. Ça les surprend, ça les met en alerte. Et à ce moment-là, évidemment, ils comprennent qu'une attaque va se préparer. Leur expérience militaire leur permet d'analyser la situation en un instant. Et ils voient les torches qui s'allument les unes après les autres. Et leur expérience militaire leur permet d'analyser et de comprendre que si une torche vaut 100 soldats, puisque jamais tous les soldats, normalement, n'ont des torches. Alors en général, c'est un soldat sur 100 ou un soldat sur 200. Alors ils sont en train de calculer une torche 100 soldats. Et ils comptent des centaines et des centaines de torches. Donc ça veut dire des centaines de milliers de soldats qui sont tout autour d'eux. C'est la nuit, ils sont terrorisés, ils sont paniqués et ils ont l'impression qu'il y a des centaines de milliers de soldats. Ils entendent « à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon », ils s'attendent à que l'armée d'Israël descende. Le texte nous dit qu'ils restent aux abords du camp, qu'ils ne descendent pas. Ils estiment donc que l'ennemi est autour d'eux, ils sont paniqués, ils estiment qu'il y a des centaines de milliers de soldats. Alors, lorsque n'importe quel soldat madianite est dans cette situation, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend son épée, non pas pour se ranger en ordre de bataille, mais pour survivre. Le texte nous dit qu'ils vont chacun tourner l'épée vers leurs compagnons, parce que pour survivre, ils vont être prêts à tuer tous ceux qui sont autour d'eux. La stratégie de Dieu a fonctionné. Une stratégie illogique, improbable, mais elle a fonctionné. Elle n'a pas fonctionné parce qu'ils étaient 32 000 Israélites. Elle n'a pas fonctionné dans les 7 autres dernières années. Elle a fonctionné à ce moment-là parce que Dieu a communiqué aux 300 bonnes personnes. Je vais appeler l'équipe de louange à me rejoindre. Cette stratégie a fonctionné parce qu'il y avait les 300 bonnes personnes. Les 300 bonnes personnes ne se confiaient pas en Baal, elles se confiaient en Dieu. Les 300 bonnes personnes ne décourageaient pas les autres, mais ils étaient une source de vie et de foi. Les 300 bonnes personnes ont été choisies. Les 300 bonnes personnes étaient vigilantes. Et elles connaissaient l'adversaire, elles savaient, ces 300 bonnes personnes, elles étaient conscientes des enjeux. Elles savaient où était l'adversaire. Elles étaient déjà impliquées. Elles étaient déjà prêtes à se battre. Les 300 bonnes personnes se laissent soutenir par Dieu, se laissent encourager, fortifier par Dieu. Elles ne se découragent pas lorsque la peur commence à venir, mais elles s'entourent de ceux qu'elles peuvent, de ceux qui sont autour d'elles pour poursuivre le chemin. Ces 300 bonnes personnes ont été choisies par Dieu. Le succès de cette mission passe par les 300 personnes. La question est, faisons-nous partie de ces 300 personnes? Est-ce que notre cœur, notre attitude est telle que nous ferions aujourd'hui partie de ces 300 soldats qui ont repoussé l'adversaire? Ou peut-être que l'on fait partie de ceux qui ne sont pas passés à la sélection parce qu'on était malheureusement une source de découragement, parce que malheureusement on ne se confie pas assez en Dieu, mais on se confie dans les idoles qui sont autour de nous. Malheureusement on n'aurait pas fait partie de la sélection parce qu'on n'a pas l'attitude nécessaire, on n'a pas le cœur nécessaire, on n'est pas accroché à Dieu. Et il est tellement nécessaire pour découvrir l'efficacité et la force qu'il y a dans les relations fraternelles de faire partie de ces 300 personnes, de passer au travers de la sélection, de passer au travers du filtre, de travailler sur nous-mêmes. Et on va découvrir semaine après semaine tellement de choses, en fonction des différents prédicateurs, on va découvrir tellement de choses sur les relations fraternelles. Mais ça commence aussi par « je me regarde moi-même si je suis un bon frère dans la foi ». Je regarde moi-même si si je me confie en Dieu. Je regarde d'abord si moi-même je m'accroche à Dieu. Je regarde d'abord moi-même si je suis une source d'encouragement et de vie. Je regarde moi-même si je suis conscient que ceux qui ont des combats autour de moi, eh bien, je dois aller avec eux et je dois combattre avec eux. Je dois d'abord regarder à moi-même. Bien souvent, on regarde si notre frère ou notre sœur autour de nous, si elle est suffisamment spirituelle, suffisamment mature, suffisamment sage pour soi. Sauf que le texte de Gédéon nous montre qu'il faut d'abord soi-même être sélectionné, il faut d'abord soi-même avoir ce cœur et cette attitude nécessaire pour pouvoir entrer dans l'armée et découvrir comment Dieu est capable d'apporter une force, une puissance, une efficacité particulière. Je propose à chacun d'entre vous de se lever. Et alors que on va poursuivre ce temps avec un chant,
que ça puisse être aussi un moment d'introspection. Quand chacun on est debout dans ce moment, c'est un moment intime, c'est un moment où personne ne regarde ni à droite ni à gauche. C'est donc peut-être le moment où on demande à Dieu, pardonne-moi parce que toutes les fois où je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas alors pertinent dans mes relations fraternelles. Je ne vois pas alors l'adversaire être repoussé. Que ça puisse être l'occasion pour chacun d'entre nous de redécouvrir comment est-ce que Dieu nous appelle à être efficaces dans nos relations fraternelles. C'est peut-être le moment de redécouvrir quelle place nous sommes censés avoir, quel appel nous avons. L'armée de Gédéon a été pertinente ni par le nombre, ni par les compétences, ni parce qu'il y avait un héros, ni par une stratégie de quelqu'un, mais l'armée de Gédéon a été pertinente parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Chacun d'entre nous, Dieu nous appelle. La question, c'est est-ce qu'on va répondre à cet appel? Est-ce qu'on va être sélectionné parce que nous aussi, on s'accroche à Dieu, nous aussi, on est vigilants, nous aussi, on est proactifs avec les uns et avec d'autres, nous aussi, on fait partie de cette force dans l'assemblée.